Lors de sa dernière intervention, Simone a fait un accroc à sa cape pare-balles. Elle veut maintenant en acheter une neuve. Certains d'entre vous pensent peut-être que ce genre de cape est assez difficile à trouver, mais avec la multiplication des super, les industriels se sont lancés dans la fabrication de masse. Il faut dire que la profession est salissante et use vite ses affaires. Simone va donc au centre commercial pour trouver une cape pare-balles de rechange. Elle va dans 2 magasins et trouve la même cape à des prix très proches. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie Océan Bleu. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. Cette vidéo est la première d'une série consacrée à l'Océan Bleu. En fin de vidéo, vous aurez la possibilité de gagner une GoPro. Comme les 2 boutiques de Simone, la plupart des entreprises proposent des produits se ressemblant de plus en plus. Elles sont donc dans des marchés fortement concurrentiels. Pourquoi acheter sa cape chez Cap & Co plutôt que chez Identité Secrète ? Il y a bien sûr le confort de la boutique et le sourire de la vendeuse, mais est-ce vraiment suffisant ? De même, pourquoi aller chez Ma Grosserie Chérie plutôt que dans les dizaines d'autres restos du quartier ? En fait, presque toutes les entreprises sont concernées par cette remarque. Pour faire la différence, chaque entreprise essaye de faire mieux que les autres tout en restant sur le même terrain de jeu. Comme il y a de plus en plus de joueurs, les perspectives de croissance rentable se réduisent. Pour continuer à vendre, ces entreprises doivent vendre moins cher ou proposer des services supplémentaires pour le même prix. Elles sont donc obligées de comprimer leurs marges. Toutes les entreprises se battent dans un secteur aux limites bien définies. L'espace stratégique et les règles du jeu compétitif sont bien connus. Le sang coule, c'est ce qu'on appelle l'océan rouge. Face à celui-ci, l'Océan Bleu se caractérise par un espace stratégique non exploité. Son objectif est de créer une demande nouvelle, comme le fit Apple, en créant le premier iPhone à une époque où le téléphone le plus vendu ressemblait à ça. Ou Ford, quand le meilleur moyen de locomotion ressemblait à ça. Une entreprise qui se lance dans un océan bleu n'a pas de concurrent et profite donc d'une croissance très rentable. Malheureusement, les océans bleus sont par définition des espaces à découvrir. La recherche stratégique s'est donc principalement concentrée sur les océans rouges. Alors, comment définir une stratégie océan bleu ? Tout d'abord, en maîtrisant 2 outils d'analyse très simples. Le premier outil est le canevas stratégique. Prise dans sa lutte contre une nouvelle race alien, Simone doit faire face à un nouveau type de laser. Rentrée à la maison, elle décide d'acheter une nouvelle cape sur Internet. Elle va sur Google, tape le mot-clé cape anti-balles et clique sur l'un des premiers sites proposés par Google. Elle va faire son choix en fonction de 5 critères essentiels. Tout d'abord, la qualité de la fiche produit, que ce soit pour les photos ou les informations. Puis la réputation du site, le choix des produits, les délais et les frais de livraison, et enfin, les évaluations des autres clients. Si vous voyez un autre critère de choix qui vous semble important, mettez-le dans les commentaires. Cela servira dans une prochaine vidéo. Alors vraiment, n'hésitez pas. Sachant ces demandes de Simone, on peut créer un canevas stratégique. En abscisse, c'est-à-dire en bas, on va mettre tout ce que les sites de e-commerce considèrent comme essentiel dans leur activité. La publicité sur Google, puisque c'est par là que Simone va passer pour trouver le site. La réputation du site, une fiche produit bien fichue avec de belles photos, un large choix de produits, des délais de livraison, un bon prix, des évaluations clients. On peut aussi ajouter les conditions de retour et le paiement sécurisé. En ordonnée, c'est-à-dire la ligne verticale, on va noter de 1 à 5 chaque critère. 1 étant très faible, 5 très bon. On peut noter soit une activité générale des entreprises, comme le e-commerce, soit des entreprises très représentatives de celui-ci. Par exemple, si on prend Amazon et ses discounts, on obtiendrait des courbes qui ressemblent à ça. Vous êtes OK avec ces courbes ? Là aussi, dites-le moi parce que ça aura une incidence sur les prochaines vidéos. Ces courbes montrent à quel point ces 2 entreprises ont la même stratégie. Elles sont en plein océan rouge. Pour être dans un océan bleu, il faudrait que les courbes soient radicalement différentes. Et c'est là qu'intervient la grille des 4 actions. Parmi les critères que j'ai en abscisse, lesquels peuvent être supprimés, lesquels peuvent être atténués, lesquels doivent être renforcés et lesquels peut-on créer. En répondant à ces 4 questions, je dois réussir à créer une courbe très différente de celle du graphique. Pour réussir une bonne stratégie océan bleu, vous devez réunir 3 qualités.
La focalisation sur les critères clés du marché. Avoir une divergence très nette de votre modèle et être capable de résumer votre stratégie en un slogan percutant. Mais créer un océan bleu est un peu plus compliqué que d'utiliser ces deux matrices. Et maintenant, le jeu pour gagner la GoPro. Nous allons explorer 6 pistes pour créer un océan bleu. Les vidéos auront lieu tous les 15 jours. Il y a une vidéo sur cette chaîne pour présenter la théorie et une vidéo sur la chaîne de Lons pour la partie pratique. La première piste sera d'explorer les solutions alternatives au marché. Après sa journée de super-héroïne, Simone a besoin de se détendre. Elle a le choix entre le restaurant, le cinéma ou un pub sympa. Ce sont 3 choix alternatifs car ils sont très différents, mais ont pour objectif de distraire Simone. Dans le même esprit, pour vous, quelles sont les solutions alternatives au e-commerce ? Celui qui m'aura donné le plus d'idées dans les commentaires sur Facebook ou sur dromaeconomy.com gagne la GoPro. Le jeu dure 10 jours à partir de maintenant. Résultat dans la vidéo qui sera en ligne dans 15 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de la partager et bien sûr de commenter.